Salut tout le monde, c'est Marie qui revient avec l'écran un peu plus proche parce que là, je me suis mis sur Zoom parce que je veux vous montrer des choses en partage d'écran. Puis je vais changer de ton un peu, mais quand même, je vais vous parler de mon point de vue. OK? Alors, ça a toujours été ça, mais je tiens quand même à le rappeler que je vous parle de mon point de vue de de femme qui a une certaine éducation, qui est à l'école, qui étudie en journalisme, qui étudie en éducation, en communication, journalisme, peu importe. Qui étudie en langue, qui étudie en linguistique, qui étudie en psychologie, santé mentale. OK, ça, c'est mon background. OK, j'ai différentes expériences de travail dans le milieu scolaire, dans le milieu communautaire, dans le milieu entrepreneurial. OK, j'ai fait différentes choses dans ma vie, puis j'ai été 6 ans dans la rue aussi avec les gens dans la rue. OK? Mais ça donne pas le droit, OK, à la police, OK, de m'envahir, de m'espionner, de me... Je veux dire, moi, dans le fond, là, j'ai jamais vendu de drogue, j'ai jamais fait de prostitution, j'ai jamais contribué à des réseaux ou quoi que ce soit, là. OK? Mais là, je vais vous parler de moi, comment je comprends les choses, mais d'une manière subjective, c'est-à-dire de comment je les vois par rapport à comment je les vis, puis comment je les ressens. Comment je les ressens. OK, alors là, je vais vous partager mon écran, puis j'ai des choses à vous dire ce matin. Mais comme je vous dis, je sais que ce que je vais vous dire, c'est dangereux pour moi de vous dire comment je comprends les choses. C'est très dangereux. Je sais très bien que c'est dangereux. Mais on va me ravancer encore dans la rue. Je sais que c'est ça qui va arriver au final. C'est ça qui va arriver au final. OK? Ça fait que je vais partager mon écran. Puis là, aujourd'hui, je vous fais les coups de cœur et les coups de gueule des coops de l'information. À date, je vais arrêter de dire que je lis le Quotidien ou le Soleil ou le Nouvelliste. Je vais appeler ça les coops, OK? Alors, les coops, c'est tous les journaux, pour ceux qui ne savaient pas, ben, du Québec, OK? Régionaux. OK? Donc, le droit, c'est dans la région de Gatineau, si je me trompe pas. Le Nouvelliste, là, faut pas que je me trompe. La Tribune à Sherbrooke, le Nouvelliste à Trois-Rivières, le Quotidien ici, le Soleil. Faut pas que je me trompe. Le Soleil à Québec, on va aller vérifier, OK? La Voix de l'Est. Il y en a un, la Voix de l'Est, puis le droit, j'y vois moins. La Voix de l'Est. Voyez-vous, quand on n'est pas... Granby, OK, c'est ça. Granby, puis le droit. Oups, je vais pas le fermer, je vais juste changer le droit. Ottawa, OK, c'est beau, je me suis pas trompée, c'est juste que, OK, Granby, je suis quand même étonnée, mais en tout cas, il y en a deux en Estrie. Hein, on a la Voix de l'Est en Estrie, puis on a la Tribune à Sherbrooke. Ça montre que c'est quand même assez gros, là. En tout cas, OK, fait que quand je parle des coops, là, ça inclut tous ces gens-là. OK, parce que souvent, tu vas lire le quotidien, puis ils vont t'envoyer des nouvelles du Soleil ou du Nouvelliste. OK, fait que, puis vice-versa, là, tu vas te retrouver avec des journalistes du quotidien qui sont publiés dans les autres journaux des coops. OK, fait que c'est un réseau. OK, c'est un groupe, c'est un réseau, ces gens-là. OK? Donc, c'est un réseau. Et là, ben, ce matin, je sais pas je sais pas si je vais vous en parler parce qu'il y en a qui essaient d'avoir de l'attention médiatique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Lui, Stéphane Bégin, euh, il pue la corruption, ce gars-là. Alors, tu vois, de toute façon, ça fait quand même, là, comme je vous dis, 10 ans là, que j'ai affaire à ces gens-là dans le système de justice, là. Puis tu vois que le système de justice, il est fait pour favoriser les gens riches, les gens qui ont du pouvoir déjà. Puis ces gens-là, ils ont le moyen d'acheter la justice. Puis ces gens-là, ils ont le pouvoir de trafiquer, OK? C'est-à-dire de contribuer à faire de la traite de personnes. C'est ça qu'ils font, ces gens-là, mais ils le diront pas, ils l'avoueront pas, ils vont faire ce qu'on appelle la récrimination inversée. OK? Ils vont dire que les autres, OK, sont gravement coupables de faire des choses, mais ils se rendront pas compte de la violence, OK, que eux-mêmes ils ont. Et à mon sens, à moi, puis c'est pas la première fois que j'en parle. D'ailleurs, je voulais faire un genre de résumé des meilleurs articles de Stéphane Bégin depuis des 2 dernières semaines. OK, c'est comme une campagne d'intimidation de Stéphane Bégin, en fait. Puis ça paraît pas du tout, puis tu peux pas le prouver. Mais ça, pour moi, c'est du langage mafieux. Puis ce langage mafieux-là, OK, comme je vous dis, je vous parle de mon point de vue, de ma perspective, de mon... OK, il y a une connivence, OK, il y a une collusion, OK, entre la police et les journalistes, OK, puis le système de justice, ben lui, je sais pas, les avocats, OK, les juges, je sais pas, OK, jusqu'à quel point, mais la police puis les journalistes,
là, ils mangent dans le même ploté. OK? Le chat puis le chien, ils mangent dans le même plat. OK? Puis là, c'est la campagne d'intimidation de Stéphane Bégin, OK, qui prend ben, le parti des pauvres personnes âgées qui en peuvent plus de leurs voisins. OK, je sais pas c'est qui le voisin en question, là. Tristan Tremblay, là, qui aurait harcelé ses voisins en pissant dans leurs fleurs, etc. OK, mais premièrement, est-ce que c'est vraiment d'intérêt public? Moi, c'est ça que je me demande. Un gars qui pisse dans mes fleurs, est-ce que ça mérite d'être dans le journal? Moi, c'est le temps que Stéphane Bégin il a à perdre à parler des choses stupides, OK, qui sont pas d'intérêt public, d'une manière qui apporte rien à la société. OK, ça fait pas évoluer la société, ce qu'il dit, là. OK, ce qu'il dit, c'est juste, ben, il y a quelqu'un qui a pissé dans les fleurs, puis les voisins sont pas contents. Les retraités sont pas contents. Mais les retraités, ils peuvent tout être organisés entre eux avec la police, OK? Pour eux autres même faire de la surveillance, OK? Gratuitement, du harcèlement gratuitement. Puis à un moment donné, ben, on sait pas exactement c'est quoi l'histoire, mais à un moment donné, la personne qui est surveillée constamment 24/7, elle peut finir par être écœurée de se faire surveiller par les personnes retraitées, de faire semblant que l'autre, il balaye son entrée alors qu'il pousse le sable dans sa cour, puis après ça, il repousse le sable de sa cour à la rue, puis après ça, il repasse le sable de la rue à la cour. Tu sais bien qu'il balaye pas pour de vrai. Donc, s'il balaye pas pour de vrai, il fait de la watch. S'il fait de la watch, ben, il fait de la watch pour la mafia ou pour la police. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la même gang. C'est les SS. OK, bon, ils font de la watch. OK, ils font de la watch. Là, vous l'entendrez pas. Vous entendez pas quand je fais des bruits. Faudrait que je cogne sur ma tête. Mais je le ferai pas. OK, alors ça cogne du marteau, ça cogne du marteau, ça cogne du marteau. OK, ça parle en indirect, ça parle en indirect, ça parle en indirect. OK, le système de justice sont bons aussi pour ça, les services secrets. Vous pensez que c'est. Les services secrets, ils parlent en prison par déplacement. OK, ça, c'est une stratégie cognitive là, qui a été décrite par Freud dans les mécanismes du rêve, du déplacement. OK, au lieu de rêver à, mettons, mon chum actuel, ben, je rêve à mon père. OK, mais dans le fond, c'est une caractéristique de mon chum qui est mon père. Ben, il utilise ce mécanisme-là, les services secrets, pour s'adresser à toi, mais en parlant à ton voisin. Alors, tu es dans ta cellule. OK, ils viennent à côté de ta cellule, puis là, ils s'adressent à l'autre personne. Tu sais pas s'il y a une personne vraiment dans la cellule à ce moment-là. Elle est peut-être partie prendre sa douche, on sait pas, OK? Mais là, ils parlent de ta situation. OK, par exemple, je vous donne un exemple. À Toronto, j'avais un entrepôt. Puis pendant que je n'étais pas en prison, je pouvais pas payer mon entrepôt. Mais eux autres, ils voulaient me dire quoi dire. Ils voulaient me dire quoi dire. Ils voulaient me dire quoi faire avec mon entrepôt. Puis moi, ça me tentait pas de me faire dire quoi faire par les services secrets parce que d'abord, t'es pas supposé de savoir que t'es pas supposé de savoir que j'ai un entrepôt. Puis si j'en ai un entrepôt puis je suis pas légal, si mettons je suis mandat à Québec puis je suis pas légal, pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu dis pas ben là t'es sous mandat, puis t'as pas d'affaires ici, puis voici ce qui en est. Tu comprends-tu? Non, ils sont pas capables de te le dire d'en face. D'ailleurs, je voulais parler, ça fait plusieurs semaines que je veux le mentionner, de Al Boivin, là, le plus grand criminel canadien, québécois, qui était recherché partout dans le monde pendant je sais pas combien de temps puis qui faisait les médias, là. Moi, je vais vous le dire, OK? Je l'ai dit hier, là, en m'adressant à Stéphane Bureau, qui se demandait si la surveillance était juste électronique, là. Quand la police te surveille, ou la mafia, ou les deux, là, ou les 4 ou les 1000 ou les 26 000, là. OK, quand ces gens-là te surveillent, là, tu peux pas t'en échapper. OK? Dès que tu pètes, ils savent. OK? Tu t'ouvres les yeux, ils savent. Le matin, ils savent. Tu t'ouvres les yeux, puis ça commence à klaxonner direct quand tu te lèves le matin. Ils savent tout de toi, là. Ils savent, esti, que goûte ton urine, là. Tu sais, comprends-tu? Ils savent tout de toi. Fait que tu peux pas te sauver de ces gens-là. Fait que pensez-vous que Al Boivin, vraiment, il était caché puis qu'il pouvait pas le trouver? Impossible! Moi, j'y crois pas. J'y crois pas que Al Boivin, il était fugitif. Non, non, ça fait leur affaire. Ils le cachent, ils enquêtent pendant ce temps-là, ils font des affaires, ils trafiquent pendant ce temps-là, eux autres mêmes. C'est corrompu jusqu'à la moelle. Fait qu'au lieu de l'arrêter, au lieu de l'arrêter direct, OK, puis dire, bah lui, il n'y a pas d'affaire là. Non, il en profite, il l'utilise pour avoir de l'information. OK, c'est le service secret qui l'utilise pour avoir de l'information. Toutes sortes d'informations. OK, puis après ça, ben, il l'exploite, il l'utilise. Pourquoi? Ben, parce que, mettons, là, je parlerai pas dans le bois-vin, là, mais je vais parler, mettons, de moi. OK, vu que j'ai un dossier criminel, ben là, tout est permis de me mettre tout sur le dos. OK? Puis ça, c'était mon autre coup de gueule de Stéphane Bégin. Ça, c'était son article d'hier. OK, sur les fameux retraités qui font donc ben pitié. OK, moi, je considère que c'est de l'intimidation de la part de Stéphane Bégin, puis c'est son cinquième article qui fait de l'intimidation.
OK, mais lui, ça paraît pas parce que c'est indirect, comprenez-vous? Je sais même pas s'il le sait lui-même. Comprends-tu? Je sais même pas si la police le sait elle-même. Il y a quelqu'un qui trafique tout en arrière puis tout est corrompu, tu comprends-tu? Mais moi, ça paraît quand je le dis, parce que moi, je le nomme, moi, je le dis, puis c'est moi qui peux me faire, poursuivre pour diffamation, là. Lui, ben, ça paraît pas qu'il fait de l'intimidation, comprenez-vous? Fait que moi, je vais payer pour cet imbécile-là, éventuellement. C'est ça qui va arriver. Fait que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je viens que j'ai de la tension, puis je viens fâcher. OK? Mais les retraités ici, ben, il y en a au moins 7 que je peux vous nommer qui sont constamment sur mon dos. OK? Puis une fois, je suis partie de ça sans mon téléphone. OK? Sans mon char. J'ai appelé un taxi. J'ai mis mon téléphone dans mon char. Le taxi est arrivé, je l'ai collé avant la maison. Je suis partie. Pas parce que je voulais faire de quoi de mal. Je voulais juste aussi avoir la paix. Je voulais juste arrêter de me crisser la paix. Puis je voulais aussi tester les limites de leur système. Puis, puis c'est ça, je suis partie sans mon téléphone. Et quand je suis revenue, esti, j'en avais 7 qui rôdaient, 7 comme des vautours, puis c'était l'enfer. Une autre fois, je suis partie aussi sans mon sel, puis quand je suis revenue, c'était comme la police est là. Ils me faisaient des menaces. Mais pourquoi la police est là? J'ai pas le droit de partir avec mon char. Je suis en probation, puis je le sais pas, parce que d'habitude, quelqu'un qui est en probation, tu lui dis qu'il est en probation, il y a des conditions pendant 2 ans. C'est quoi qui se passe exactement? Non. Là, il a décidé, Stéphane Bégin, qu'au lieu de s'intéresser aux grands criminels de ce monde qui vendent des cigarettes, OK, à des itinérants puis à des gens schizophrènes qui disent schizophrènes, OK, parce qu'ils veulent abuser d'eux, puis après ça, ils veulent dire qu'ils sont fous parce qu'ils sont trop intelligents pour certains. OK, pas tous, parce que il y a des gens schizophrènes très brillants, puis il y a des camps schizophrènes, c'est comme n'importe quoi, la maladie, ça n'a pas rapport avec l'intelligence, soi-disant. OK, ou ce qu'on diagnostique comme étant des maladies, qui, à mon avis, c'est souvent plus une intoxication qui soi-disant donne une psychose, là. Bon, en tout cas, je m'intéresse à plein de phénomènes aussi, comme les entendeurs de voix, puis les hallucinations auditives, justement, ces temps-ci, ben, depuis longtemps, là, mais entre autres avec les recherches que je faisais sur les rêves. Mais je veux pas aller trop loin là-dessus, mais je fais des lectures là-dessus. Euh, Tu sais, à savoir finalement si les hallucinations auditives sont un symptôme discriminant de la schizophrénie, finalement, parce que, bah, quand on demande à quelqu'un, là, je vais faire une parenthèse, OK? Je vais revenir après à mon affaire, là. Je vais mettre la photo ici. Attendez, je vais mettre la photo de même. OK, je vais mettre la photo de même. OK? Ça me ressemble en crise. Moi, j'ai un impair noir, puis j'ai tout ça ma capine sur la tête, là. Puis mon Audi sur la tête, OK? Mais pas là, regardez, je suis habillée en rose, puis tout va bien. OK, mais puis, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. OK, c'est ça, les hallucinations auditives. Quand on dit maintenant, c'est quoi la première couleur qui te vient en tête? 90% du monde vont dire bleu. Ben, je dis 90, OK, peut-être 75, je sais pas, OK? Mais c'est comme des catégories, puis il y a des éléments typiques à des catégories. Mettons, je dis animal, ben, la chance que les gens disent chien ou chat, la première idée qui te vient en tête, c'est souvent ça. Quelqu'un dira pas rhinocéros, tu sais. C'est pas typique de la catégorie. Alors, quand on parle de la catégorie schizophrénie, la première affaire qui vient en tête, c'est hallucination auditive. C'est quoi un schizophrène? Quelqu'un qui entend des voix. Je dis pas que c'est juste ça, mais je dis que c'est un symptôme distinctif, OK, qualifié comme distinctif pour reconnaître une personne qui aurait un trouble schizophrénique. OK, puis les questions que je me pose, c'est à savoir, ben, est-ce que ça vraiment c'est un symptôme finalement? Je me pose la question. Puis, je suis pas la première à m'opposer, là, j'ai rien inventé, mais on dit que, bon, il y a un certain pourcentage de la population qui ont déjà vécu cette expérience-là, que c'est pas nécessairement un symptôme du maladie, nanana, nanana. OK, j'en ai long, 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 long à dire là-dessus. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que lui, le soi-disant schizophrène qui achète des cigarettes au dépanneur puis qui fume 25 cigarettes par jour, là, lui, est ostracisé, persécuté par le système, OK? Lui, persécuté par le système, et on le lâche pas 30 secondes, OK? Mais l'imbécile, lui, qui vend des cigarettes, l'imbécile qui vend des cigarettes à ces gens-là vulnérables, OK, puis qui prennent leur chèque de BS pour s'acheter des tops, OK? Eux autres, là, ben Stéphane Bégin, il en parle pas un matin. C'est ça que je veux dire. Stéphane Bégin, de qui il parle? Ben, ni plus ni moins. Comment je pourrais dire? À chaque fois que je lis un article de lui ces temps-ci, je m'identifie à la personne qui parle. OK? Je dis pas que Stéphane Bégin parle indirectement à travers les journaux. C'est pas ça que je dis, sinon je penserais que ça existe le complot. OK? Mais je retirer ce que je viens de dire. OK? Je pense pas que Stéphane Bégin me parle à travers les journaux, mais je parle que moi, je m'identifie à tout ce que Stéphane Bégin a dit. On pourrait aller chercher ses autres articles aussi. Il y en avait 3 autres la semaine passée.
OK, mais là, il s'acharne sur le dos de cette femme-là. OK, Hélène Dallaire. Dallaire, c'est le nom de ma mère. Je m'identifie, là, à l'abbé Riveraine. OK, comprenez-vous? Elle fait face à 44 chefs d'accusation de fraude. OK? Moi, personnellement, là, si je me faisais accuser de fraude par le gouvernement, là, puis qu'il me réclamait 5 000 $ puis 6 mois de détention, là, je vais y aller prendre sa peine à elle. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de m'apprendre 200 pièces à 5 000 $ pour une fraude au gouvernement si c'est elle. Je sais pas. Elle est peut-être en tort, effectivement. Je connais pas toute l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est tout le temps s'acharner sur le dos du pauvre monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle aime Dallaire, là. C'est une pauvre imbécile citoyenne qui fait sa vie, genre, puis oui, elle a peut-être fait de quoi de pas correct ou non, ou peu importe. Elle a peut-être. Mais c'est ça encore une fois d'intérêt public. On veut-tu vraiment savoir si que Hélène Dallaire elle va aller passer 6 mois en prison puis qu'elle va payer 5 000 $ parce qu'elle a fraudé le fédéral? Le fédéral, lui, qui nous espionne, là, puis qui nous trafique, là, puis qui savent toutes nos vies, là, puis qui utilise des informations pour nous enculer puis qui nous exploite, là, lui, il va pas en prison. Lui, ses agents des services secrets, il va pas en prison. Lui, le juge corrompu, il va pas en prison. Lui, l'avocat corrompu, il va pas en prison. Lui, l'agent secret qui est dans ta cellule puis qui te dit ben, ton entrepôt, faudrait que tu le payes parce que sinon tu vas le perdre. Juste à cause que tu me dis ça, je le paierai pas. Juste à cause de lui qui est venu me trafiquer, là, j'ai pas payé mon entrepôt puis je l'ai perdu. C'est ça qui est arrivé. J'ai perdu tout mon stock que j'avais accumulé à Toronto depuis un an. Je dis depuis un an, c'était plus qu'un an, mais particulièrement depuis que j'avais l'entrepôt, tu sais, parce que j'avais déjà un certain nombre de bagages avant de louer l'entrepôt. Parce que j'étais partie. En fait, pendant la pandémie, en tout cas, je ne veux pas compter ma vie, mais je veux dire, j'étais partie de la rue pour aller dans un refuge à North York. OK? Ils m'avaient trafiqué là, ils m'avaient déporté. Moi, j'appelle ça la déportation des itinérants pendant la pandémie à Toronto. OK? Ils nous ont déportés en banlieue. On s'est ramassés dans des ghettos. OK? Les gens sont morts d'overdose d'opioïdes. Sont pas morts de la COVID, là. Là, après, tu fais des reportages là-dessus. Ben, ferme ta chaîne YouTube parce qu'il faut pas que tu le dises que les itinérants sont plus morts des opioïdes que de la COVID que de la COVID. OK, faut pas que tu dises que la COVID, c'est de la petite foutaise, là. Faut pas que tu dises ça. Faut pas que tu dises ça, c'est un secret. OK? C'est un secret. OK, mais pendant ce temps-là, les itinérants, eux autres, faisaient des overdoses seuls dans le chambre, puis c'est un esti d'ambiance crado. Fait que j'ai été là du mois de, à peu près de la Saint-Jean 2020 jusqu'en octobre 2020. OK, donc juillet ou septembre. Ils m'ont crissé dehors. Je sais même pas pourquoi en réalité. OK? Un beau jour, ils sont venus cogner à ma porte, puis il y en avait assez de moi, puis ils ont décidé que je m'en allais. Fait à chaque fois que je prends mes aises, OK, à chaque fois que je commence à être bien, puis que je commence à avoir un peu d'emprise sur ma vie, genre, puis que je commence à savoir un peu où est-ce que je m'en vais, puis que j'ai un plan, ben ces gens-là sabotent mon plan. Ben, c'est qui sabote mon plan? C'est-tu le gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral, il n'y a pas d'intérêt à ce que je prouve que les itinérants, ils se sont fait abuser par la DPJ sexuellement, qu'il y a une guerre sexuelle à la DPJ, que les femmes... Je sais pas c'est quoi, je dis ça. Je veux pas accuser qui que ce soit de quoi que ce soit à travers mon chapeau. Je veux pas que vous pensiez que j'invente des affaires. Je caricature des fois, puis j'exagère des fois, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ? Il y a une culture de l'abus, là, à la DPJ, puis tout le monde le sait. OK, puis il y a une culture de l'abus dans les shelters. J'étais pas là à DPJ, mais j'étais là dans les shelters. J'étais là en prison, puis j'étais là dans les hôpitaux. Puis je sais très bien qu'il y a de l'abus. Il y a tellement d'abus, ça n'a aucun sens. OK, alors t'es la même personne à l'université, puis tu dis, ben, mettons, t'es à la maîtrise, tout le monde te respecte, tu fais un exposé oral devant tes 10 collègues dans ton séminaire, 5 6 collègues. Tu sens que c'est l'élite intellectuelle de ton université finalement. Puis plus ça va, plus je le pense. Je pense que l'élite intellectuelle était dans ma classe, elle était pas en médecine. Je veux pas parler contre les médecins, je vais en revenir à ça tantôt. Mais je veux dire, en orthophonie, toutes les petites filles qui arrivaient de psychologie, puis qui avaient tout appris par cœur toute leur vie, puis qui n'avaient pas vraiment d'opinion, puis qui prenaient la forme du coin, puis qui étaient comme dans cette philosophie de l'eugénisme, OK? De la race aryenne, OK? Alors, c'était la race aryenne. Moi, j'étais pas bien avec la race aryenne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Genre, j'ai pas le droit de péter de travers parce que sinon, oh, l'ordre des orthophonistes va venir me taper ses doigts. Bon, c'est la même chose avec les travailleurs sociaux, OK? Fait faut que tu prennes la forme du coin. Fait que t'as tout appris par cœur, puis qu'est-ce que la prof a dit? Si la prof a dit, c'est vrai. OK? Même si t'arrives de linguistique, puis t'en as discuté dans tes séminaires, puis tu sais que c'est pas vraiment même que ça marche dans le cerveau, puis tu sais que ça se peut pas ce qu'elle dit,
ben, faut quand même que tu dises ce qu'elle t'a dit dans l'examen. Comment ça donne le goût de vomir? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça donne le goût de vomir en esti, là. Tu sais? Elle fait répéter des faussetés, puis il faut que tu dises ça dans ton examen. Ça donne le goût de vomir. Mais c'est ça, l'élite intellectuelle est dans ta classe. Pourquoi? Parce que c'est des gens relativement humbles quand même que j'avais dans mes cours, OK? Puis des gens qui étaient pas prétentieux, pas riches nécessairement, le monde vraiment, en tout cas, des personnes les plus intelligentes que j'ai connues dans ma vie, dans ces séminaires-là, vraiment du monde intelligent, là. Du monde qui sont talents en orthophonie par ailleurs aussi. Des filles intelligentes. OK, je vous dis pas que c'est pas des filles intelligentes, mais je vous dis qu'il y a du conformisme énormément dans les facultés de médecine. C'est ça que je vous dis, c'est du conformisme social. Puis je vais en arriver tout de suite à ça, dans le fond. Je reviendrai peut-être, je fais des liens avec ça. OK, ce matin, là, je voulais donner ma palme d'or à Amélie Hull du Nouvelliste qui nous a écrit un article vraiment, 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 vraiment incroyable, touchant, puis important, genre, sur le plan national par rapport aux médecins. J'ai pas vu tout ce qui s'est dit dans les journaux ce matin, dans le Devoir, dans la presse, dans le Star, puis tout ça, puis dans les autres journaux canadiens aussi, puis tout. Mais je pense que cet article-là mérite d'être lu en entier, sérieusement. J'ai vraiment le goût de le lire avec vous, mais c'est ça, on parle des médecins, de leur détresse, de la pression qu'ils ont. OK, puis moi, j'ai l'impression que pendant la pandémie, les médecins se sont fait fermer le gueule. OK, pourquoi vous pensez qu'ils sont rendus en détresse, les médecins? On dit, je vais aller vous montrer tout de suite les statistiques. On vous dit là-dedans qu'un médecin sur deux est en détresse psychologique. Il y a vraiment un beau tableau qui est fucking flabbergasting, là. OK, on parle de la détresse chez les médecins. Pensez-y, OK? Un médecin sur deux est en détresse ou présente au moins un symptôme de dépression ou d'anxiété. 80% des médecins de première ligne disent n'avoir aucune satisfaction au travail. 80%! 500 médecins quittent la profession chaque année. OK, wake up, là, la société, sérieusement. Un médecin sur 10 aurait des idées suicidaires. Ben, c'est 10% des gens. OK, 10% des médecins ont le goût de se tirer une balle dans la tête. OK, comprenez-vous pourquoi j'ai nommé certaines choses hier? Là, ce matin, on en parle dans les journaux. On parle des 5 médecins qui se sont suicidés. Ben, je sais pas si c'est l'année passée, on faudra vérifier, là. Mais ça donne le goût de pleurer, là. Lui, il a perdu des amis, ce médecin-là. OK, qui est par ailleurs rendu dans le milieu communautaire puis dans la santé publique. OK, ben ça, c'est le genre de médecin que j'admire, puis c'est le genre de, comment je pourrais dire, c'est le genre d'attitude puis de comportement que j'attends, comme je disais hier, par rapport à la mairesse Sonia Martinez. OK, puis à Ciao qui validait les gens. Ben, j'ai l'impression aussi qu'ici, on a le droit de valider que les médecins aussi ont le droit d'être en détresse, ces gens-là. Imaginez-vous la pression qu'ils ont constamment, 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 constamment. Il y a des choses que j'aurais à dire, OK? Moi, je viens pas d'un milieu médical. Comme je vous dis, moi, je viens pas de la bourgeoisie. OK? J'ai lu un article récemment qui parlait d'une médecin, que son père était médecin, son grand-père était médecin. Comprenez-vous? C'est tradition de médecin de père en fille, de père en fils. OK? Puis moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens du milieu paysan. Je viens pas du milieu ouvrier, je viens du milieu paysan. OK? Je suis une paysanne du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comprenez-vous, j'ai été élevé dans le rang Saint-Isidore. OK, même si je sais pas traire une vache, quand même terrible, là. La culture, c'est pas passé, là. Mon père, il m'appelait le petit pet de ville. Il travaille dans l'industrie forestière, mon père, OK? Fait que ma mère était une allopithérapeute, elle est morte de cancer du poumon. C'est le plus gros paradoxe que j'ai jamais vu dans ma vie. OK, mais ceci dit, ben, les médecins, je les connais pas. J'ai pas d'amis médecins. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai pas. Quand je vous dis je connais les journalistes, je connais les profs, je connais les politiciens, je connais les itinérants, je connais beaucoup de monde. Ben, évidemment, les étudiants, les profs d'université, j'ai des amis profs d'université. Mais les médecins, j'en ai jamais eu dans mon cercle d'amis. Comprenez-vous? C'est comme un. Oui, j'ai étudié en orthophonie, j'étais à la faculté de médecine, j'aurais peut-être pu continuer dans ce domaine-là, puis avoir des amis dans ce milieu-là, puis comprenez-vous ce que je veux dire, être dans le milieu de la santé, puis tout ça. Mais comme je vous dis, cet ordre professionnel-là qui devient à un moment donné une espèce de secte, puis une espèce de mafia, fait en sorte que ces médecins-là sont rendus ligués, OK, sont rendus qu'ils peuvent plus dire, sont pris à gorge, puis ben là, ils s'en vont. 500 médecins. Non, mais ça n'a pas de sens, sérieusement. 500 médecins. Vous imaginez-vous, par exemple, là, je vais encore ramener ça à moi, mais ça vaut pour un tas de paquets de monde, OK, qui n'ont pas de médecin de famille. Moi, ça fait depuis 2022 que je suis revenue au Saguenay. Ça fait exactement 4 ans que je suis revenue au Saguenay. Ben, j'ai pas encore de médecin de famille. Je suis obligée d'aller au privé, au médecin de famille. Une ex-itinérante, OK, qui est rendue sur le BS, qui est obligée de payer un médecin. OK, je le paye comment, mon médecin?
Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai bien compris que la dernière fois que j'y allais, c'était la dernière fois que j'y allais. La prochaine fois, je vais aller chercher ma prescription d'anti-inflammatoire à l'hôpital. OK? Parce que j'ai pas les moyens. J'aurais peut-être même pas de char dans un an, là, pour aller chercher ma prescription. Comprenez-vous? Pour aller au bureau du médecin. OK, il va falloir que je marche à pied jusqu'à l'hôpital de Chicoutimi. OK, pour aller me faire prescrire de quoi? Me faire une injection de cortisone par un urgentologue parce que j'ai crissement mal aux deux épaules. Le matin, je me suis réveillée, genre, j'avais le goût de pleurer tellement j'avais mal à l'épaule. Pourtant, je suis supposée de prendre des anti-inflammatoires puis supposée d'être moins pire, mais c'est pire. C'est carrément pire. OK, fait qu'on parle des médecins qui ont des idées suicidaires, bon, qui sont surreprésentés. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de responsabilités, ils ont plus de pression, ils peuvent moins parler, ils peuvent moins s'exprimer sur leur détresse. Moi, ça me touche profondément, sérieusement, de sentir un matin ben, que ces gens-là sont des êtres humains. Puis imaginez-vous, c'est ça qu'on dit, hein? On veut pas l'admettre qu'ils sont en détresse parce qu'imaginez-vous si on dit que 50% de vos employés ils ont des problèmes de santé mentale au travail. Ben, c'est le premier cours que j'ai fait, le cours de travail et santé mentale. Puis j'ai pas fait mon dernier travail. En tout cas, peu importe, c'est pas pertinent dans la conversation, mais j'ai pas fait mon dernier travail qui valait pour 40%, puis j'ai quand même passé. Puis ça vous donne une idée de la note que j'avais, 59,5 sur 60. OK, j'ai pas fait mon dernier travail parce que je vivais de la violence au travail, puis je vivais de la violence à l'université. Fait que je me disais, OK, puis dans mon cours, on disait que quand on vit de la violence, ben souvent en parler, ça rend pire la violence. Comprenez-vous? Fait que je me disais, je vais faire un meilleur avec ça, parce que si je leur dis qu'à mon travail, je vis de la violence, puis qu'eux autres même, ils me font de la violence, c'est quoi, là? Je veux dire, je peux pas m'en sortir de ça. Je peux pas m'en sortir de ça, comprenez-vous? Fait que j'ai fait un meilleur, puis j'ai quand même eu un C dans mon cours, qui est, je vous ai dit hier que j'avais fait 240 crédits universitaires, c'est mon seul C. J'ai jamais eu un autre C. C'est mon seul C. Je pense que j'ai jamais eu un B aussi. J'ai eu 2, 3 B+, puis 2 B-, je pense. Puis l'année passée, ou en 2023, ils m'ont fait couler mon récit de vie. J'ai eu A dans mon récit de vie. Imaginez-vous. J'ai 4 de moyenne dans mon bac, puis dans mon certificat. Puis j'ai jamais eu une note en bas de A dans mes 5, 6, 7 cours de maîtrise. Mais j'ai poché mon récit de vie. J'ai poché mon récit de vie. Imaginez-vous, ils m'ont donné A. Ben, demandez-vous pas pourquoi j'étais en litige pendant un certain temps. Avec les gens des universités, là. On se fait rire d'en face à quelque part, là. Je veux dire, une étudiante qui a eu des A toute sa vie, elle poche pas son récit de vie en essayant de faire à croire que tout à coup elle est désorganisée, là. Elle était pas désorganisée, c'est à cause que j'ai dit des affaires, ça leur tentait pas d'entendre. Ça leur tentait pas d'entendre. La vérité. OK? Fait que c'est ça, c'est dur de parler dans le système. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour les gens aussi, des itinérants ou les autres, qui comprennent pas non plus quand tu es dans l'autre côté de la médaille, c'est pas nécessairement facile non plus la somme de responsabilité que ces gens-là ont. Donc, comme je vous disais, j'ai pas d'amis médecins, je peux pas dire, mais je veux dire, j'en ai vu quand même des médecins ces dernières années. Puis je comprends qu'ils peuvent avoir une pression énorme. Je comprends qu'ils peuvent avoir une pression énorme. Mais à un moment donné aussi, c'est pas des dieux, les médecins. Puis une chose que je voulais vous dire par rapport à la médecine aussi, en passant, ça n'a pas rapport dans le sujet directement, mais c'est à cause je trouve ça important de le mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu en 2026, on a l'intelligence artificielle. C'est pas un médecin, l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, on peut utiliser les outils technologiques qu'on a d'une façon intelligente. OK? Puis je parle pas juste de l'intelligence artificielle, je parle de l'Internet. Il y a comme une espèce de démonisation de l'Internet par les professionnels de la santé qu'on dirait qu'ils se sentent un peu menacés dans leur autorité suprême. OK? Que les gens soient responsables de leur propre santé. Moi, je suis docteur, maman, je sais de quoi j'ai besoin. Si je prends des anti-inflammatoires, puis au bout de 3 jours, ça goûte le sang dans ma gorge, ça se peut que j'arrête de les prendre. J'ai pas besoin d'aller voir le médecin pour dire qu'il y a un problème. Il y a un problème avec les anti-inflammatoires, il y a quelque chose qui marche pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je voulais pas en abuser de ça. Je voulais pas en abuser de ça. OK? Donc, j'aime pas prendre des médicaments. Puis là, la dernière fois que j'en avais pris, ça m'avait fait vraiment du bien. Genre, j'en avais pris pendant une semaine, puis j'étais guérie après. Mais le pharmacien, OK, je le traiterai pas de nom, mais j'ai un mot dans ma bouche qui veut sortir encore. OK, je vais le dire. L'imbécile de pharmacien me dit d'aller voir le physio. La physio m'a donné des exercices avec des coins de conserve. Le premier jour, j'ai fait mes exercices 10, 10, 10, 10. Le lendemain, je me suis levée, j'ai recommencé à avoir mal au bras. Ça a jamais passé. De mars à juillet. Fait que là, je me suis dit, OK, les anti-inflammatoires, ils avaient fait la job. Je vais essayer d'en reprendre une autre série. Puis, si jamais ça fait mal dans 2, 3 mois, ben, au moins, j'en ai avoir d'autres séries. C'est pour ça que j'ai payé 225$ pour avoir des anti-inflammatoires chez un médecin au privé.
J'ai essayé de leur écrire un message, j'aurais tout expliqué la situation. Genre, si tu veux que je te paye ta prescription, au pire, je peux te le payer. Non, faut que je t'examine, faut que je te fasse lever ton bras, puis après ça, je te dis que j'ai mal, puis elle dit oui, 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 je comprends. Genre, j'ai pas besoin que tu m'expliques, je comprends déjà que tu as besoin d'anti-inflammatoires. OK, mais tes anti-inflammatoires, ils me font mal à l'estomac, finalement, plus que ceux que j'avais achetés en vente libre. Puis en vente libre, ben, il me faisait déjà mal à l'estomac. C'est pour ça que je voulais venir te voir, parce que les autres me faisaient trop mal à l'estomac. Fait que là, je pognais avec un mal d'épaule. Ben, je sais pas, peut-être que je vais l'avoir toute ma vie, en plus du mal de genou. Fait que je suis mal barrée en esti, je peux plus aller dans une auberge jeunesse, je peux plus pisser dans la rue. Je peux plus pisser dans les fleurs des voisins, OK? J'ai jamais rien fait de mal dans la vie, mais quand j'ai pas de toilette, faut que je pisse à quelque part. Puis ça aussi, je voulais vous conter ça hier. Excusez, je fais du coq à l'âne, mais c'est correct. OK? C'est ma manière de faire les choses en ce moment. OK? Que ceux qui sont pas contents changent de poste puis arrêtent d'essayer de m'incriminer pour leur fait qu'ils veulent tout rentrer dans la petite boîte à la perfection. OK, mais c'est ça, je vous contais hier dans un de mes segments là, de pétage de coche. Euh, c'est encore un pétage de coche finalement, mais le monsieur que j'avais rencontré à Montréal, que je vous disais que j'avais jasé avec, il a pissé sur l'université, genre, sur le perron de l'UQAM. Puis j'étais comme scandalisée, genre. Je me disais, mais vous pouvez pas pisser partout de même, puis ça sente la pisse à Montréal. C'est dégueulasse. Tu passes à quelque part, ça sent la pisse. Regarde, c'est dégueulasse, sérieusement. Mais il y a une forme de réclamation du territoire là-dedans. C'est pas une joke, là. Puis ça, quelque part, c'est clamer du territoire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si t'es rendu au point que tu pisses, OK? Si c'est rendu au point que tu pisses sur le terrain du voisin, c'est parce que le voisin, peut-être qu'il t'envahit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Peut-être que tu te fais envahir par tes voisins. Peut-être que tu te fais pas respecter. Peut-être que eux autres, OK? Mettons les 10 voisins qui gagnent 200 000 par année, mettons, je dis ça un exemple de même. OK? Puis tout en gagne zéro. OK, mais peut-être que si chacun te donnait 2000, ben déjà là, tu pourrais pisser à l'intérieur. Tu te ferais pas dire que tu peux pas pisser dans une épicerie à The Beach pendant la pandémie quand t'as pas de place à pisser. Pensais pas que t'es pas allé essayer de pisser en dedans, mais les gens, ils voulaient pas que tu pisses en dedans. Tu peux pas pisser ici, tu peux pas utiliser la toilette. OK, ben là, je suis propre, mais bientôt, je serai plus propre si vous me faites pisser dehors. J'ai fait des vidéos puis des photos de mes systèmes de comment je pouvais aller à la toilette pendant que j'étais dans la rue. Je sais pas si vous comprenez comment c'était compliqué puis comment j'étais rendu que j'avais une technique, là. Je l'ai essayé récemment, là, genre, je suis plus capable. OK, j'étais capable de faire pipi dans une gourde. Tu sais, une gourde que, ouais, j'étais capable de faire pipi là-dedans sans mettre une goutte à côté. Peut-être une goutte, OK, mais j'avais un système, un papier journal, un Kleenex, OK, je faisais mon pipi, s'il y avait une goutte, je l'essuyais par terre, je jetais le papier journal. C'était nickel, ça, j'ai jamais senti l'urine dans mes entrepôts, dans ma tente. Jamais, OK? Mais c'est quasiment impossible. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, moi, je me suis située dans le milieu, OK? Je vous pisserai pas dessus, mais faites-moi pas chier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que si vous me servez du café à 7,50 puis que je peux pas le boire, genre, ça se peut que je le laisse sur votre beau piano. Comprenez-vous? J'irai pas jusqu'à le renverser sur votre beau piano, mais certains pourraient le faire. Comprenez-vous? Fait qu'à un moment donné, ça prend du respect des deux côtés. Puis, moi, je me situe là en ce moment. J'ai jamais été à l'extrême d'être un médecin puis un juge. Puis, j'ai jamais été à l'extrême d'être une prostituée puis un vendeur de drogue. Je me situe à quelque part dans le milieu, pas dans les extrêmes. OK? Pas dans les extrêmes. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup d'éducation, puis j'ai quand même été très loin dans la rue. Fait que les deux ensemble, ça fait que j'ai quand même une perspective assez large de la situation. OK? Fait que là, j'en reviens aux médecins. Ça me touche profondément que les médecins se révèlent comme des êtres humains aujourd'hui. Puis, ben justement, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on accepte, OK, que les gens en 2026, là, on n'est plus en 1950 avec l'Église qui contrôle la population. OK, on est rendu éduqués. On essaie de faire croire que les gens sont analphabètes, mais les gens sont pas analphabètes, les gens sont pas stupides. Les gens sachent que fumer la cigarette, ça donne le cancer, OK? Fait qu'à un moment donné, t'as pas besoin d'un médecin, OK, psychiatre, OK, qui te prescrit des antipsychotiques quand tu fumes un paquet par jour puis tu prends que tu fumes du pot. À un moment donné, là, genre, si t'es un vrai médecin, tu dis, bah, excuse-moi, mais moi, je peux pas t'aider si toi, tu t'aides pas. OK? Parce que j'ai étudié le lien entre la schizophrénie, puis les voix, puis la médication, puis tout ça, comme je disais tantôt. Mais euh, aussi, excusez, ça a klaxonné quand j'ai dit de quoi, là. Bip! Ça me déconcentre.
Mon ami, il disait aussi dans son live, il a resté concentré, rester concentré. C'est dur de rester concentré avec tout ce qui se passe autour. OK, mais c'est ça, je m'intéressais aussi à la relation entre la nicotine, puis le tabagisme, puis la schizophrénie aussi. OK, bon, c'est un sujet qui m'intéresse énormément quand même. OK, puis ben, la population, autant que la population des médecins, ils sont surreprésentés du côté du suicide, puis de la détresse, on voit que c'est l'enfer. OK, ben, les patients schizophrènes, OK, dits schizophrènes, qu'on diagnostique avec un trouble, sont, sont fument dans une proportion là, hallucinamment plus élevée, OK, que la population normale. Là, je pourrais aller vous chercher un article dans mon. Voulez-vous que j'aille chercher un article? Écoute, ça va être un peu long puis ça va être du gossage, mais on pourrait le faire quand même parce que c'est quand même important, là. Je vais aller chercher. OK, je vais aller chercher l'article. Là, il faut que je fouille, par exemple. OK, puis là, je me rappelle plus où ce que j'ai mis des fois mes affaires parce que j'ai mes affaires de Laval, j'ai mes affaires de l'UQAC, j'ai mes affaires de la TELUC, puis j'ai mes affaires personnelles. Fait que des fois, quand je fais une recherche, des fois, j'emmène place dans Rêve et Langage, puis des fois, j'emmène place dans Santé mentale. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas que. Parce qu'éventuellement, il faudrait que je reclasse toutes mes affaires, là. OK. Mais là, mettons que je vais dans TELUC, Santé mentale, on va essayer ça. Mon dernier travail, euh, on va y aller là. TN3, ça fait beaucoup de sous-dossiers. Documents courts. Nicotine et schizophrénie, je l'ai trouvé. C'est un article. Moi, vous savez, j'ai fait une formation en cessation du tabagisme, hein, fait que j'avais eu toutes les statistiques que je voulais pendant ce cours-là. Ça valait vraiment 900 pièces le cours que j'ai payé. Plus que ça, je pense, c'était 500, 400, 400. En tout cas, j'avais payé quand même cher pour ça, là, au privé. OK. Tobacco use, c'est ça, j'ai deux documents dans ce dossier-là. Euh, le manuel de ce cours-là, avec beaucoup de références pertinentes sur le sujet là, de ce cours-là que j'ai fait, qui m'a coûté, comme je vous dis, 1500 pièces mettons. Là. Puis ça, c'est l'article dont je vous parle. OK. Là, je vais ouvrir l'autre aussi, parce que comme ça va éviter que j'y aille deux fois. Je l'ai écrit dans mon dernier travail. J'aurais pu me citer moi-même, là, Malta 2026, là, mais je suis pas rendue là encore à me citer. Je vais attendre d'être publié dans une revue si ça arrive un jour. Ça arrivera probablement pas, là, mais surtout ça arrive un jour. Là. OK. Je sais pas c'est à quelle page. Attendez, c'est quand même un long document de 245 pages. Il faudrait que j'aille voir dans le table des matières ou que je fasse une recherche par mots-clés. Excusez, je vous dis tout à haute voix parce que si je le fais sans parler, ben, ça va être comme un gros blanc, là, puis ça va être dole. Là. Puis ça, ben, ça vient de ma formation en animation, là, qui dit qu'il faut pas laisser des blancs à la radio. Là, mais je veux dire, faut faire la part des choses là, qui est en module 1, module 2. OK, C'était dans. Parce qu'il y avait plusieurs cours, puis il y en avait un qui c'était Tobacco and ils appellent ça Misuse, là. Ces espèces d'acronymes qui sont instrumentalisants des personnes humaines, là. Genre mental issues, substance use, whatever. Là. En tout cas, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, soi-disant, OK, avec les problèmes de dépendance à des substances, OK, puis le tabagisme. C'était un cours spécifique sur cette clientèle, patientèle, type de personne catégorie quelconque qu'on a créée artificiellement. Là. OK, attends. Euh, Tobacco cessations interviews for clients who are not ready. Je m'adresse aux médecins en même temps, là, tu sais, parce que des fois, les gens sont pas prêts à arrêter de fumer, mais il faut quand même qu'ils arrêtent, là. Je sais qu'on peut pas arrêter à la place des gens, mais maintenant, il y a un bout à prescrire des antipsychotiques puis de faire des chirurgies à du monde qui fume comme des trous, là, tu sais. Excusez, faut que je vous parle puis que je fasse des choses en même temps, puis je suis pas très bonne là-dedans. Je suis pas très bonne là-dedans. J'essaie de parler. OK, je pense que j'y arrive, là. OK, ça sera à la page 92. Client-centered care, adapting treatment for your client. Clients living with mental illness and or substance use disorder. C'est ça, misuse, qui appelle la CAMH. Là, c'est des documents de la CAMH que j'ai. OK, 92, ouais. CAMH, c'est Center for Addiction and Mental Health. OK, c'est à Toronto. C'est ce que j'ai trouvé de plus avancé en cessation du tabagisme. Là. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ces gens-là pour cette. Je suis contente d'avoir été à Toronto juste à cause j'ai connu ces gens-là. Sérieusement. Je veux dire, j'ai jamais été dans leurs institutions, par exemple, mais éventuellement, je veux dire,
j'ai entendu parler d'eux, puis je sais pas comment j'ai trouvé cette formation-là par moi-même. Il y a personne qui m'en a parlé. Là. J'ai googlé des affaires, puis je suis allée fouiller, puis j'ai trouvé qu'il y avait ça, puis tout ça. OK, j'ai trouvé les affaires! Hey, c'est incroyable, hein? Je vous ai parlé pendant tout ce temps-là. OK, fait que là, on va départager la... D'habitude, je suis supposée d'arrêter le partage pendant que je fais juste vous parler, OK? Mais là, je le laisse, puis ça fait qu'il y a un fond d'écran, puis ça fait que c'est pas esthétique, mais comme je vous dis, là, je peux pas faire la recherche, je peux pas être recherchiste, animatrice, journaliste, technicienne, puis tout en même temps. Moi, je m'appelle pas Amélie Paul, là. Je veux dire, Amélie Paul est meilleure que moi pour ces affaires-là. Moi, j'ai tout préparé, tout aussi très travaillante, cette fille-là. OK? Bon. Alors, ici, moi aussi, je suis travaillante, là, des fois plus que les gens pourraient le penser. Je suis très, très, très travaillante. OK, donc là, il faut que je partage puis que j'arrête de parler parce que sinon, je ne serais pas capable de le partager comme il faut. OK, j'en avais deux que j'ai sortis. OK, l'article, puis on va aller au graphique parce qu'il est vraiment parlant, le graphique. Puis je l'avais lu récemment, fait que j'avais fait des voyons, du surlignage, là. Excusez, parce qu'il y a toujours une espèce de barre d'outils zoom qui apparaît tout le temps un peu partout, genre, puis elle peut se déplacer, mais elle n'est jamais à la bonne place, on dirait. C'est bête, hein? OK, fait que pour les clients, eux autres, ils appellent ça les clients, mais en tout cas, les personnes, moi, j'aime pas patient, puis j'aime pas client, mais je dirais personne. OK, comme au projet Lune, les gens disent les femmes. Tu sais, les femmes. C'est des femmes, c'est des personnes, c'est des hommes, c'est tout. Clients qui vivent avec, bon, misuse, OK, qui appellent. OK, on dit que les taux de use of tobacco, là, j'aime pas le terme utilisation, mais en tout cas, c'est quand même ça. Parmi les clients qui vivent avec une maladie soi-disant mentale, OK, ils sont 2 à 4 fois plus élevés que dans la population en général. OK, puis là, quand on regarde ici, OK, le pourcentage des fumeurs, ben, on parle any diagnosis, OK, aucun diagnostic, mettons 27, 30, je sais pas, là. Je me dis qu'il y a peut-être des médecins qui me jugent, là, puis qui disent, oh, c'est pas vraiment accurate. Mais vous comprenez, entre 25 et 50, la moitié, c'est 30, là. Tu sais, 25, c'est pas 30, là, mais 25, 12,5, là, 25 plus 12,5. En tout cas, vous comprenez, je ne veux pas enculer des mouches, là. OK, vous avez compris le principe. OK, c'est un peu plus que 25, mais un peu moins que 40, là, 30, je sais pas, c'est par là. OK, puis là, vous regardez les différents diagnostics. OK? Puis vous voyez, excusez, parce qu'il y a aussi des affaires qui se mettent dans mon écran, là. OK, vous voyez, bah, trouble panique, dépression majeure, bon, bipolarité. Bon, puis là, vous voyez, OK, manie ou hypomanie, euh, psychose, OK, abus de drogue, OK, donc un trouble d'addiction concomitant va augmenter les chances de fumer, en tout cas, est corrélé à ça. Je peux pas vous dire des faussetés scientifiques. Puis ensuite, ben, vient enfin, ben, justement, le fameux diagnostic de schizophrénie, OK, qui, ben, là, ici, on voit, mettons, 60%. OK? Alors, imaginez-vous que parmi les gens qui ont déjà plus de problèmes, ben, les gens qui ont ce diagnostic-là, OK, fument énormément plus, OK, que les autres. Puis là, je vais aller quand même vous montrer l'autre article, puisque je l'ai sorti, là. C'est un article que je ne sais pas si je vais utiliser pour mon travail finalement, parce que c'est ça, ben, le fameux travail que je dois faire, là, puis que je dois remettre le 31 juillet. Pardon, voyons, il est rendu où l'article? OK, c'est un PDF. Pourquoi il n'est pas là? Attendez, il faut que je retrouve mes affaires, puis ils apparaissent pas. Document 4. Des fois, ça fait ça, là. Tu sais, genre, j'ouvre des documents, puis ils sont pas là. OK, il était peut-être juste là. OK, excusez, j'ai paniqué pour rien. Des fois, ben, à force de se faire niaiser, on vient qu'on paranoïe. Ça, on vient paranoïe pour des raisons. Si tu te fais niaiser 4 fois sur 10, ça se peut que ça. Si tu te fais niaiser 6 fois sur 10, 8 fois sur 10, ça se peut que la neuvième fois, ça soit inventé, mais que ça soit logique que tu penses ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, ça vient logique de penser que tu te fais harceler quand tu te fais harceler, même si tu te fais plus harceler rendu là. OK. OK, fait que l'article, j'espère que vous le voyez, là. Il était dans le même. Ça, c'était le manuel que je vous disais, là, d'accompagnement pour mon cours. Puis ça, c'est l'article de Prochaska, là. Attends, c'est à cause que, comme je vous dis, j'ai des affaires dans mon écran, puis ça m'empêche moi-même de voir les choses, là. 2008. OK, c'est quand même vieux, là, mais c'est pas grave, là. Ces choses-là, même s'ils peuvent évoluer un peu, ça montre quand même la réalité, là. OK, alors, l'utilisation du tabac est particulièrement prévalente parmi les individus diagnostiqués avec la schizophrénie qui est estimée à range de 49% à 80%.
OK, de monde qui fume. Il y a encore là, j'ai vu la statistique ici. OK, rates of tobacco use OK, donc 80% des gens qui ont ce diagnostic-là fument. OK, donc les gens fument beaucoup. Là, vous allez dire, ben, me suis demandé si j'allais vous montrer ça, mais c'est parce que, comment je pourrais dire, même si c'était pas directement relié à ce que je voulais vous dire ce matin puis à mon propos, je voulais quand même, là, je vais faire stop share, je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est pertinent de savoir ça dans la vie. Puis aussi de savoir que ben, il y a un manque de respect là, par rapport à la clientèle, euh, ce type de personnes-là. Puis ben, qu'on retrouve beaucoup de ces personnes-là dans la rue, puis on dit ben, ils ont des problèmes de santé mentale. Mais c'est ça, on va targeter ces personnes-là, OK? On va les viser, OK? On va les abuser, on va les exploiter, on va les faire péter des plombs, on va les faire abuser des substances, on va aussi. Puis après ça, on va leur dire, t'es criminel, tu fraudes, tu fais ci, tu fais ça, mais c'est à cause que tu m'as tellement poussé à bout, genre, je vais me tirer une balle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est un peu ça aussi, les médecins. C'est pour ça, un peu, je vais revenir à ça, parce qu'il y a une pression énorme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a une pression énorme chez les médecins. Ils ont un code de déontologie, ces gens-là, qui doivent respecter. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme les journalistes aussi, mais c'est pas officiel. Comme les enseignants, ils ont un code d'éthique aussi, mais c'est pas officiel. Mais ils ont quand même des compétences de profession à respecter. Comme la formation continue chez les enseignants. OK? Je pense que là-dessus, j'ai fait ma part. OK? Puis avant de voir seulement le négatif chez les gens, il faut voir aussi le positif. OK? Fait que si les gens sont pas contents de mon comportement puis de ma conduite, ben que les gens reconnaissent aussi mes qualités. OK, c'est toujours 50-50, c'est-à-dire que j'arrête pas de me forcer à m'apprendre des nouvelles affaires à chaque jour, à chaque année. Puis, ben, mon stage de 6 ans dans la rue, c'est un PhD, OK, en itinérance que j'ai fait sur le terrain. OK, ça me changeait des cours d'université. Excusez, je suis collée sur ma chaise. Il fait tellement chaud. OK, il faut que je bouge. Hier, je me voyais faire ça à l'écran, là, parce que je prends différentes postures, mais je colle toujours sur ma chaise en bois. OK, fait que là, je vais en revenir aux médecins, parce qu'on parle de choses de la santé, fait que c'est quand même pertinent pour les médecins. Ils doivent gérer ça, cette question-là, du tabagisme, ces gens-là. Mais ces gens-là, ben, je veux dire, ils n'ont pas le temps de faire une formation à Cambridge, là, ils ont déjà un horaire assez plein. Puis là, je leur dis certaines statistiques que peut-être ils n'ont pas besoin que je leur dise parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font, là. Mais je vais aller. Mais des fois, non. C'est ça que je veux dire, parce que justement, ces gens-là, c'est pas une critique d'eux que je fais, mais c'est ça, c'est une critique du système. OK, parce que ces gens-là, c'est sûr, vivent sont faits pour être comme pensés comme dans l'armée, comprenez-vous? Pour exécuter. C'est pas des penseurs, comme les gens linguistiques à qui j'ai étudié, ça, c'est des penseurs. C'est les élèves de Chomsky, comprenez-vous ce que je veux dire? Chomsky, c'est un penseur. Lakoff, c'est un penseur. C'est des gens, c'est des philosophes du langage, ces gens-là, même s'ils n'ont pas un doctorat en philosophie, tu sais. Mais c'est des gens qui réfléchissent au sens des choses politiques, du langage, la signification des choses, du discours, la communication. Comprenez-vous? C'est des gens qui pensent. Je dis pas que les médecins ne pensent pas, mais on leur bourre le crâne avec toutes sortes d'affaires. Puis on exige qu'il y ait 97% de moyenne pour rentrer en médecine. Puis ben, ça fait en sorte que le côté humain n'est pas là, particulièrement en psychiatrie, alors que c'est là qu'il y aurait vraiment besoin d'avoir du côté humain. Tu sais. Alors, oui, le patient doit collaborer, mais à un moment donné, ben, il faut que le médecin ait relativement une capacité de créer un contact, là, une relation de confiance avec la personne. Ça reste quand même un petit peu la base, à mon avis. OK, mais on va retourner à l'article. Je sais pas, j'ai peut-être pas besoin là, de l'article pour l'instant, là. Attendez, je vais enlever ça parce que là, je fais plusieurs manipulations en même temps. OK, c'est ça. Fait que moi, ça me touche profondément la détresse chez les médecins, mais pour en revenir, c'est qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les gens par rapport à leur santé. On est rendu à démocratiser, OK? J'aime pas l'expression de Gabriel Hardy qui dit démocratiser la démocratie. D'ailleurs, j'ai dit que j'en parlerais, puis je vais profiter de l'occasion pour le faire maintenant, parce que maintenant ou jamais. OK, Gabriel Hardy, OK, que je voulais aller voir à Québec, qui va faire une conférence éventuellement. OK, que j'aurais probablement pas le temps d'aller voir. OK, il nous disait que ben, il veut démocratiser la démocratie, mais j'aime pas ça. Mais je pense que Gabriel le fait pas d'une manière malveillante. Il y a vraiment, excusez, je vais pleurer parce que je l'aime beaucoup, Gabriel Hardy. Il a vraiment un bon fond, ce gars-là. C'est le genre de gars que t'as le goût d'embrasser, mais pas parce que t'as du désir sexuel, mais parce que tu l'aimes, genre. Tu fais comme, waouh, genre, ce gars-là, j'ai le goût de le prendre dans mes bras, genre, j'ai le goût de te dire, protège-moi, t'es trop fort, genre, il est vraiment fort. Je l'aime vraiment d'amour, Gabriel Hardy. Je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit,
Mais j'aime son énergie, tu sais. J'aime son énergie. C'est une personne généreuse. Il est généreux, il est là. C'est une vedette du Parti conservateur. Il fait la, co- il fait comment je pourrais dire, la publicité, le marketing dans le fond, là. C'est l'image des conservateurs au Québec, à mon avis, en ce moment. Au fédéral, mais aussi, il y a de le provincial, évidemment. OK, je trouvais que Éric Duhem, ça aidait pas hier dans son, dans sa prise de parole, là, un peu trop individualiste, là. Moi, je. Tu sais, t'es comme une équipe, là. Genre, vous êtes. Ça, c'est la raison qui fait que je vote pas pour les conservateurs. T'es-tu un leader ou ben c'est à propos de toi, là? Tu comprends-tu? Il y a d'autres mondes dans ton équipe aussi, là. En tout cas, puis c'est ça, j'aime beaucoup Gabriel Hardy, mais quand il dit démocratiser la démocratie, j'aime pas ça parce que la démocratie, OK, on pourra aller voir, là, la définition exacte de la démocratie, là, tant qu'à être sur Internet, on va en profiter, là. OK, que je voulais dire, t'as peu. Que je voulais dire, parce que quand je dis le mot profiter, je me dis, c'est ça, pendant ce temps-là, les gens profitent de moi, puis je fais ça gratos, puis je taboute, là, je commence à être taboute. Je suis trop smart. OK, définition, démocratie. C'est à cause des fois, on tient des choses pour acquis. Est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple. OK? Fait que par définition, la démocratie, ça appartient au peuple. Fait que là, si tu dis démocratiser la démocratie, c'est comme invalider la démocratie parce que par définition, la démocratie appartient au peuple. Fait que là, si tu dis on va démocratiser la démocratie, ben c'est comme s'il n'existait pas de démocratie dans le fond. Puis, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu un pléonasme, là, c'est une redondance, c'est qu'on dit deux fois la même chose, mais je sais pas, j'ai un petit malaise avec ça. J'ai un petit malaise. Démocratiser la démocratie. Tu sais, j'ai pas encore fini ma réflexion. C'est comme une ébauche de réflexion, mais peut-être d'autres personnes plus intelligentes que moi pourraient m'aider là, à essayer de nommer là, la petite subtilité que j'essaie de nommer, que j'arrive pas à nommer. J'arrive pas à nommer. Puis ça pourrait l'aider aussi, finalement, ben, nous aider, là, en tant que société à comprendre. Je veux dire, je comprends l'idée qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé de tout le temps d'enculer des mouches avec les mots non plus, là. C'est sûr, j'ai étudié en linguistique, puis des fois, j'aime ça, nommer les choses vraiment précisément. Puis mes recherches étaient sur la créativité lexicale, là, justement, le fait du besoin de nommer. Besoin de nommer. Tout est là-dedans pardon, dans mes affaires. OK? Quand je dis mes affaires, je veux dire ma recherche qui n'a jamais abouti, mais mon projet que j'ai perdu, puis j'ai même plus mon projet, mon propre projet, là. Il y a plus de traces de ce que j'ai fait dans la vie, là. Puis c'est ça. En tout cas, mais ça partait de ça, OK? Du besoin de nommer. Puis là, j'ai obligée de me moucher, mais je suis pas dans une posture vraiment. Je suis pas bien accoutrée. Ce sera pas long, je reviens, OK? Je fais ça, je vous montre mes affaires, mes traîneries. Puis peut-être que j'ai pas. Je comprends pas d'habitude, j'ai toujours des mouchoirs vraiment proches, là. J'ai toujours des mouchoirs vraiment proches. Attendez. Ça sera pas ça finalement. Faut que je me cache pas trop, hein? Pas supposé me lever. J'en profiter pour me moucher pendant que je suis pas devant les caméras. OK. Bon, OK, fait que c'est ça. C'est important de nommer les choses, puis besoin de nommer, j'ai vraiment beaucoup ce besoin-là. Puis quand des fois on nomme pas les choses socialement correctement, ça me gosse. D'une manière respectueuse ou d'une manière juste, tu sais. Puis, ben c'est ça. Un de mes intérêts d'étudier en linguistique et psychologie, c'est ça, entre autres. J'aime beaucoup, par exemple, m'intéresser à qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit des problèmes de santé mentale. Moi, le mot santé mentale, j'aime pas ça. Pourtant, j'ai fait des cours de santé mentale, mais en réalité, c'est de la psychologie et là, en ce moment, c'est même de la psychiatrie. Mais j'aimerais mieux bien-être psychologique ou santé psychologique. J'aime pas la connotation mentale qui fait que souvent on vient qu'à associer sournoisement l'intelligence à la santé mentale, puis ça fait que tu te fais traiter comme des fois quelqu'un d'imbécile, tu sais. Ça vient un peu gossant. Puis il y a plusieurs autres mots aussi que j'aimerais étudier, genre une étude lexicologique. Bon, j'en aurais long à dire là-dessus, mais une étude lexicologique des mots de la santé mentale, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup, plus que je pensais finalement. Mais c'est ça, j'aime pas tant bon, en tout cas, je veux pas aller trop loin là-dedans, là, pour l'instant. Faire trop de digression.
Mais la linguistique synchronique m'intéresse plus que la linguistique des diachroniques. Je veux dire, la linguistique historique, c'est intéressant, mais moi, je suis pas histoire géo, tu sais. Oui, mais pas ma force, tu sais. Genre, j'ai eu 77 dans mon cours de carte du monde au cégep. C'est un de mes cours que j'ai eu pas de bonne note. 77, c'est quoi? C'est justement? C'est rare, j'ai des 70, mais j'en avais quand j'étais plus jeune, là. Avant d'être à l'université, j'avais ça. Mais là, moins. Mais c'est ça, les médecins, comprenez-vous, c'est ça, cette anxiété de performance, toujours avoir des A+, puis toujours avoir des bonnes notes, puis toujours être parfait, puis toujours être... Tu sais, puis là, c'est rendu fou ce qu'on leur demande, la paperasse, et ici, voir tant de patients, être bon, être fin, être ci, être ça. Je veux dire, moi, c'est pas pour rien que je parle en médecine, là. Je veux dire, j'étais pas capable de gérer ce stress-là. J'étais pas capable de gérer ce stress-là. Alors, il parle des conditions de travail dans l'article. Je vais aller repartager l'article, là. Partage. Bon, pas besoin de partager l'article vraiment, hein. Il parle des. Ça interrompt un peu le flot de la discussion, mais c'est ça. Il parle des conditions de travail, tu sais. Je sais pas si les médecins ils pourraient travailler 4 jours semaine, tu sais, 3 jours semaine. Moi, je trouve travailler 3 jours semaine quand t'es une femme, c'est parfait. Peut-être que les médecins qui seraient moins long leur camp, puis on en aurait plus, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il dit c'est la responsabilité du gouvernement de former des gens. Moi, j'ai fait cette réflexion-là récemment à cause que, à partir d'un travail, d'un manque de médecins dans un. Bon, j'aimerais ça vous parler de cette situation-là plus particulièrement, mais je pense que c'est pas le bon moment, là. C'est peut-être pas la bonne manière non plus, là, mais il y a des manques il y a des manques. En tout cas, au niveau de la formation des médecins, c'est pas juste la faute du gouvernement, là, tu sais, mais il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème, là, profond, là. Tu sais, c'est pas normal qu'on manque de médecins au Québec en 2026, là. Tu sais, on n'est pas le tiers-monde, là, à un moment donné. C'est parce qu'on traite mal nos médecins puis ils s'en vont. C'est comme les profs. Pourquoi on n'en parlait pas des médecins? Là, on en parle. Tu sais, les médecins aussi sont en détresse. Les médecins aussi quittent la profession. Avant, c'était 250 par année, puis là, depuis 2 ans, c'est rendu 500 par année. C'est ça qu'ils disent dans l'article. Amélie Hood du Nouvelliste. Genre, j'asserrais dans mes bras un matin tellement je la trouve haute. Je trouve que ça a fait la plus haute au monde un matin. Alors, genre, tout mon respect d'avoir écrit cet article-là, mais je sais pas si, je sais pas des fois comment, en tout cas, je veux pas dénigrer son travail, je sais pas d'où vient l'idée, là, de faire cet article-là, mais c'est une idée de génie, là. C'est une idée de génie, cet article-là, vraiment, sérieusement. Puis, ce médecin-là, il est vraiment courageux d'avoir changé pour, tu sais, pour aller dans le communautaire. Je trouve tellement qu'il manque de gens dans le communautaire, des médecins, des psychologues. Tu sais, j'ai rien contre le travail social, mais il n'y a pas assez de psychologues dans la rue, dans le milieu communautaire. C'est ça, c'est tout le temps une culture de faire de l'argent. C'est comme si ça va avec, tu sais. T'es un médecin, donc t'es riche. Pourquoi tu serais pas un médecin, tu gagnerais pas 50 000 par année puis travailler la moitié moins? Comprenez-vous ce que je veux dire? Je dis pas que c'est. Tu sais, pourquoi tu serais pas la femme d'un juge, puis tu travaillerais pas en médecine pour le fun 3 jours par semaine pendant que tu élèves tes enfants? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi qu'on a des conditions imbéciles de même de travail? Pourquoi qu'on est des nègres? Excusez-moi, là, le mot en haine, là, tu sais, puis je le dis pas par rapport au noir, je le dis par rapport à la signification, OK, de ce que ce mot-là. Pourquoi on est des esclaves? OK, pourquoi on est des esclaves? Là, je me dis, mon Dieu, c'est terrible de dire une affaire de même en 2026. Tatati, tatata. J'entends déjà le scandale, genre, j'entends me faire pointer du doigt, puis c'est tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose qui se dit plus en 2026, là, mais je veux dire, les gens sont pas des esclaves, peu importe leur nationalité, là, tu sais. Je veux dire, les médecins, ils ont pas à être des esclaves, c'est ça que je veux dire. C'est rendu l'esclavage, c'est rendu l'esclavage pour les médecins. On leur a fait fermer la gueule pendant la pandémie, puis là, ils sont rendus en détresse comme ça se peut pas. On les fait péter les plombs, ceux qui sont pas contents, ils ont juste à s'en aller. C'est ça qu'on leur a dit. T'es pas content? T'as le sacrifié de ton camp. C'est ça qu'ils font les médecins. Puis moi, j'ai compris parce que moi, j'ai essayé de dire des affaires, puis on m'a trafiqué mon téléphone, puis on m'a trafiqué. Tu sais, comme là, mon téléphone, à chaque fois, j'avais besoin de faire des photos. Comme à Québec, j'avais besoin de documenter des choses, mon téléphone était plein. Là, j'arrive, il est plus plein. Il est plein, il est plus plein. Mais je fais rien, là. C'est juste que maintenant, il vient plein quand j'en ai besoin. Une autre chose, bah, c'est que j'ai des problèmes de Wi-Fi depuis je sais pas combien de temps, mais il paraît que selon la fille de Belle, il y a d'autres gens qui ont des problèmes de Wi-Fi. Mais si vous voulez m'informer pour que j'arrête d'être la débile de service qui sait rien, puis qui est dans son monde sur Internet, dans le metaverse, genre qui vit en se demandant si c'est vraiment une vraie vidéo d'Olivia Chow ou ben, si ça a été créé par l'intelligence artificielle, puis qui se dit peut-être que les gens vont penser que c'est moi qui ai créé le vidéo, tu sais. Genre, je sais plus c'est quoi la réalité à un moment donné, là. Des problèmes d'Internet, OK? Des problèmes de téléphone plein. Puis c'est quoi l'autre problème aussi?
des problèmes que mon téléphone se décharge très, 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 très rapidement. Fait qu'hier après-midi, quand j'en avais besoin, puis j'avais besoin de faire des affaires, j'avais mon téléphone déchargé. OK, puis je pouvais plus rien faire. Il était plein déchargé, puis bon, puis ça fait, c'est ça qui me faisait à Toronto pendant la pandémie, là. Je voyais bien que mon téléphone, il était pas supposé se décharger. À un moment donné, mes vidéos, j'ai un compte Google, OK? Puis toutes mes vidéos sont supposées se synchroniser. Mes affaires sont supposées se synchroniser directement dans Google. Puis là, à un moment donné, hop, ça a arrêté de se synchroniser. Mais moi, je le savais pas que ça se synchronisait plus. Fait qu'à un moment donné, j'avais plus de place dans mon téléphone. Il fallait que j'efface. Mais là, mes vidéos, ils étaient pas téléchargées. Fait que ça faisait, mettons, 1 mois ou 2 mois de vidéos. C'était super long. Puis là, j'avais plus d'Internet à Union Station, j'avais plus d'Internet partout. Fait que mon téléphone était plein, j'étais pas capable de le décharger. Je vais aux toilettes, mon téléphone arrête de marcher. Genre, j'ai échappé mon téléphone à terre. Ok, je comprends, mais il y avait un étui. Celui-là, je l'ai échappé à terre des dizaines de fois, puis il a jamais arrêté. Je devrais pas dire Fontaine, je boirai jamais de ton eau. Ils vont m'arrêter mon téléphone. Fait que c'était juste la veille de Noël, genre. Puis mon téléphone s'est arrêté. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas eu de téléphone à Toronto. C'était quand même hardcore, ça, là. J'allais coucher dans mon entrepôt toute seule à Noël, pas de téléphone. J'ai jamais vécu de quoi de dangereux de même de ma vie. C'est peut-être pour ça que je me suis mis à voir les services secrets, là. Les espions, là, whatever they were, là. Qui, après moi, genre, ces gens-là savaient que j'avais plus de téléphone à un moment donné, là. J'étais coincée. Fait que moi, quand je pars à Québec puis j'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus des capacités de prendre des preuves de ce qui m'arrive. OK, puis mon téléphone se décharge. Genre, n'importe quel imbécile peut me pogner dans un coin, genre, dans cette situation-là. Mais comme je vous dis, moi, je pense que la personne qui me protège, c'est la même personne qui me fait mal. Comprenez-vous ce que je veux dire? T'es supposé me protéger, t'es pas supposé me niaiser, tu sais. Fait que moi, quand un psychiatre gagne 400 000 par année ou 800 000 par année, puis 600 000, je sais pas combien ils gagnent les psychiatres exactement, mais mettons 500 000 pour faire un chiffron, là, 200 000, 400 000, 800 000, rendu là, comprends-tu? Il y en a de trop, là. Il y en a de plus qu'il y en a de besoin, là. OK, puis tu veux que moi j'aille me faire enculer par toi à l'hôpital, OK, pendant que tu me sodomises, OK? Il faudrait que je te dise, OK? Non, 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 non. Puis après, toi, tu vas me rendre invisible, puis tu vas prendre toute l'information, puis tu vas effacer mon identité. Puis tu vas dire elle est folle. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. OK, fait que c'est pour ça que j'ai pas de respect pour Stéphane Bégin. Des fois, il dit des affaires qui ont du bon sens, mais en général, j'ai pas de respect pour lui parce qu'il fait de l'intimidation. Il fait de l'intimidation qui paraît pas. OK, ça, c'est comme le monde qui cogne du marteau. Là, vous l'entendrez pas, mais je cogne. OK, à journée longue, un peu partout. Ils me l'ont fait au Parlement hier. Ils ont commencé à cogner. Toc, 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 toc. Pas des vrais travaux, là, du cognage que tu remarques parce que ça sent que c'est pas vrai. OK, fait que là, ils ont commencé le cognage à marteau. Pourquoi? Parce que j'étais assise un peu trop longtemps là, puis je commençais à savoir ce qui se passait un peu là. Puis visiblement, il y a du monde qui savait que j'étais là, puis du monde qui m'ont vu faire des affaires, puis qui ont compris des choses que j'ai essayé de dire. Fait que j'ai essayé de, comment je pourrais dire, de me défendre, je sais pas trop. J'ai pas trop compris, là, c'est opaque. Ben, j'ai compris, mais je sais pas le nommer, c'est autre chose. C'est comme le langage de rêve, hein. Bon, vous savez, c'est mon domaine de prédilection. Ça a été mon domaine de prédilection pendant longtemps. Puis Freud il disait que les rêves, les processus de rêve, c'était des processus primaires par rapport au langage qui étaient des processus secondaires. Autrement dit, le rêve, c'est un langage. Là, vous entendez pas, il y a la moto. Un langage primitif. OK, que les règles, c'est un langage primitif. OK, fait que le langage mafieux, le langage des SS, c'est un langage primitif, comprenez-vous? C'est cool le rêve. Mais à un moment donné, pendant que j'étudiais vraiment, vraiment beaucoup le rêve, j'ai rencontré une femme vraiment extraordinaire genre, dans Saint-Jean-Baptiste. Je me rappelle plus de son nom, mais elle s'en allait chez les Carmélites. Je sais pas si vous le savez, là, comment c'est rare, comme de la map de pâte, quelqu'un qui s'en va, excusez ma diction, là. Quelqu'un qui s'en va chez les Carmélites là, en 2013, 14, dans ce temps-là. Puis elle m'avait dit, fais attention aux rêves, c'est le démon, ou je sais pas trop. Puis là, j'étais là, elle est folle raide, elle, là, avec son démon, tu sais. Moi, je trouve que c'est super intéressant, les rêves. Puis il y a plein de prophètes qui ont eu des rêves. Puis Joseph, il a eu un rêve pour protéger Jésus, puis tout ça. Mais j'ai quand même un peu compris ce qu'elle voulait dire. Puis même maintenant, je suis rendue faire attention au langage mafieux, tu sais. C'est correct, là, de transformer le langage primaire en langage secondaire, mais à un moment donné, il faut nommer les choses. À un moment donné, il faut nommer les choses par leur nom. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à pas être des attardés mentaux. On leur apprend à nommer des choses. Appelle les choses par leur nom. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'on soit capable de nommer les choses. Donc là, on nomme des choses pour les médecins.
On dit que les médecins ont de la souffrance. On dit que les médecins sont suicidaires. Pas tous, mais 10% des médecins seraient suicidaires. On dit que 500 médecins par année sont partis. On dit qu'on n'est plus capable de former des médecins. Pourquoi qu'on n'est plus capable de former des médecins? C'est à cause de la mafia contrôle par en arrière. OK? C'est des messages à Stéphane Bureau que je donne parce que c'est lui qui gère ça, là. Les affaires-là avec ses invités élites là, de la surveillance puis des hauts, je sais pas, journalistes là, en espionnage, puis spécialisés, puis ces hauts criminologues de l'Europe, là, qui c'est lui qui gère ça. Mais à mon avis, là, quand il parle d'une lecture alternative, là, je sais qu'il faut pas tout résumer à des théories du complot, parce que sinon, c'est là que tu te fais rentrer à l'hôpital, puis tu te fais dire que t'es schizophrène, là. Puis après ça, ben, ils te vendent des cigarettes. Puis après ça, basta, là. Eux autres, ils font de l'argent sur toi, ils t'enculent, ils te donnent des médicaments, puis c'est toute la même gang qui en poche à la fin, là. Tu sais. Mais il faut quand même comprendre là, que c'est pas normal qu'on n'ait pas de médecin rendu en 2026. Tu sais, je veux dire, c'est qui le jambon qui gère les. C'est qui le jambon? Tu sais, sérieusement. Pourquoi qu'on manque de médecins au Québec? Sérieusement. On va sortir Bobo. Bobo va vous en parler. Il trouve ça curieux, Bobo. Il trouve ça très curieux. Tu sais, à un moment donné, c'est pas normal là, qu'on manque de médecins, qu'on manque de chirurgiens, qu'on manque de. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'ait pas des gens qui aient 89 de moyenne puis qui soient capables d'être des médecins généralistes à un moment donné. Il y a quelque chose, là. Il y a peut-être un petit 5% là. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Mettons, c'est compliqué un peu, par exemple, parce qu'hier, je vous parlais de mes erreurs. Tu sais, j'ai genre 97%, mais je vais faire une petite erreur niaiseuse. C'est que je fais des erreurs d'inattention qu'on appelle. Je sais, je m'écoute des fois, puis j'ai dit université à la place d'épicerie, c'est quand même vraiment pas la même chose, tu sais. Fait que je compte quand même sur les gens pour me surveiller, genre, puis me vérifier. Dans le bon sens du terme. Pas pour me niaiser, là, pour dire, ben, on va l'aider, on va s'aider, on va s'entraider. On va s'assurer qu'on est accurate dans ce qu'on dit. On est des équipes, mettons en journalisme, il y a des recherchistes, il y a des animateurs, il y a des journalistes, on travaille tous ensemble. Comme hier au 93.7, la fille qui faisait le reportage sur Carney, ben, elle disait, je vous rappelle, ben, sur les élections partielles dans Chicoutimi, elle disait, je vous rappelle les faits, le siège est vacant depuis que Richard Marcel est parti. Puis là, je me disais, c'est quoi la date exacte? J'aimerais ça savoir, en fait, je voulais savoir la date. Puis là, l'autre a dit depuis le mois de juillet, j'ai quand même pas la date exacte, mais au final, c'est moi qui vais aller chercher la date. Au final, c'est moi qui vais aller chercher la date. Mais c'était pas longtemps après la fête du Canada, OK? Que j'avais dénoncé que Richard Martel voyait des papillons puis des lucioles partout. Puis là, il s'est ramassé sénateur, hein, parce que peut-être il était sénile, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le gouvernement canadien avait un agenda par rapport à ça. Mais ceci dit, pour en venir à mon propos là, de coup de cœur, c'était ce coup de cœur de l'article de Amélie Houle sur les médecins. Puis, bah, mon coup de cœur à ce médecin-là qui ose aussi parler, qui s'appelle, on va aller voir son nom. On va aller voir son nom, Guillaume Langlois, qui est aussi candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Nicolet, voyez-vous? Il dit que c'est seulement la pointe de l'iceberg. OK, il dit que 5 de ses collègues, c'est ça, c'est les statistiques, là, mais il y en avait qui semblaient connaître là-dedans. OK, donc c'est vraiment alarmant. C'est vraiment pas une joke, là. C'est genre la pire affaire, là, tu sais, que je pouvais apprendre un matin, mais en même temps, j'ai une joie de savoir qu'on est en train, enfin, de parler des vraies affaires, tu sais. On est en train, enfin, d'en parler. Bon, mais ça, c'est un peu grâce à moi, puis c'est un peu grâce à Paul Saint-Pierre Plamondon. OK, puis à un moment donné, il faut rendre à César ce qui revient à César aussi, là. Tu sais, je suis pas Pascal Nadeau, là, mais j'essaie de contribuer à mon niveau, puis à ma façon quand je suis pauvre, même si les gens m'exploitent comme la planète Terre. OK, mais les médecins, à un moment donné, il faut pas rire d'eux autres non plus, là. Mais les médecins, ben, c'est sûr, sont dans une culture, c'est sûr, de performance, puis dans un régime capitaliste où ils font de l'argent, puis il faut qu'ils soient productifs, tout ça, au détriment de la santé des gens, tu sais. Alors, à un moment donné, là, il faut que le monde arrête de fumer, là. Si on est rendu en 2026, là, je sais pas, là. Moi, tant qu'à avoir une société de gauche de surveillance, là, ben, je te dis que la cigarette, ça serait vraiment interdit, là. Puis que les gens qui en vendent devraient avoir des amendes, là. Je sais pas, là, exactement c'est quoi la manière, là. Peut-être que punir les gens, c'est pas la solution non plus, là. Je dis pas que j'ai la solution. Je suis meilleure pour pointer les problèmes que de donner des solutions. Mais justement, personne n'est parfait. Moi, je suis capable de voir les failles. Quelqu'un qui est capable de la réparer, ça fait une belle équipe. Si la personne voit juste le positif tout le temps puis qu'elle vit dans un monde de flamants roses, OK, comme à Bonsoir, Bonsoir avec Jean-Philippe Vautier avant qu'il se ramasse en arrêt de travail, OK, il voyait des papillons roses aussi partout, ben là, à un moment donné, faut que tu vois les réalités telles quelles. Lui, il voulait pas la voir, la réalité. Il voulait pas, comment dire, réfléchir à voix haute. Il voulait juste, c'est ça.
Là, on réfléchit à voix haute, on discute ensemble. Puis, c'est ça, ça prend du monde qui font tout dans la vie. Tu sais, chacun a sa place, je le dis souvent, là. Mais là, laisser les médecins dans cette détresse-là, là, c'est plus eux autres qui peuvent m'aider que moi qui peux les aider, là. Tu sais, je pense qu'ils sont plus intelligents que moi, là, mais je pense que, ben, pas toutes, justement. Il y a pas juste l'intelligence scolaire, tu sais, puis avoir des bonnes notes, puis, tu sais, être drillé à faire des diagnostics sans réfléchir, pour en venir à ça tantôt. Tu sais, genre, on pourrait laisser les médecins quand même s'exprimer, là, je sais pas, là. Il me semble que ça serait la moindre des choses, là, de les laisser parler. Moi, en tout cas, quand les médecins parlent, j'écoute vraiment ce qu'ils disent, puis je trouve ça vraiment important ce qu'ils ont à dire, tu sais. J'ai un respect énorme pour les médecins. Mais ceci dit, ben, je pense que c'est important que les gens se responsabilisent, puis c'est important qu'on comprenne qu'on est rendu en 2026, puis que, ben, justement, notre système est engorgé en manque de médecins, ben, on a le droit de prendre soin de nous-mêmes de la manière qu'on juge adéquate. On a le droit d'avoir une certaine autorité sur notre propre corps. OK, on n'en est plus. euh, Dans mon cours d'histoire du droit de la santé, là, j'ai appris quelque chose de vraiment important là, en lien, entre autres, avec des travaux d'un auteur qui s'appelle Molinari, là, qui parlait de l'histoire du droit de la santé, puis qu'on était parti, en fait, du colloque singulier, là, c'est la relation privilégiée privée entre le médecin et son patient, à une société où la médecine est devenue affaire collective, tu sais. Bah, c'est l'affaire de tout le monde, finalement, ta santé, puis maintenant, c'est rendu que ton dossier de santé va être rendu partout, puis ton dossier de pharmacie partout, fait que tu vas aller à Vancouver pour t'acheter des aspirines, puis tout le monde va savoir que tu as pris des anti-inflammatoires l'année passée, là, tu sais. Fait que tout est rendu affaire collective. Il n'y a plus vraiment de privé dans la relation avec le médecin. Mais c'est ça. Éventuellement, ben, il faudrait qu'on en retourne à une certaine autonomie de la personne. Tu sais, autonomie de chaque personne. Pas une autarcie médicale, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. À un moment donné, fais pousser tes carottes, aie ton propre jardin, cultive tes tomates, puis au soleil. OK? Puis les vaches seront bien gardées, là. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, j'ai le droit de dire que moi, je prends pas des anti-inflammatoires parce que ça me fait mal à l'estomac, là. Genre, je me tuerais pas pour prendre des anti-inflammatoires, là. Je sais pas ce qui va se passer avec mon épaule. Je vais l'endurer jusqu'à temps que je meure, là. Je vais avoir tellement de bobos. À un moment donné, je saurais plus quoi faire avec, là. On va demander ça à Bobo, justement. Bon, on a assez parlé pour un matin, là. J'ai des choses à faire, je m'étais dit un matin, mais là, finalement, ça va être à midi. Puis, c'est ça. L'intimidation journalistique, là, faite dans les règles de l'art, dans la politesse, là. Moi, c'est ce genre de politesse-là que j'aime pas. Une politesse hypocrite, OK, qui a l'air correct, mais dans le fond, qui est extrêmement violente. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je dis ce que j'ai à dire dans la face du monde. OK, mais Christian Bégin, lui, je sais pas Christian Bégin, mais Stéphane Bégin, je pense il- en tout cas, il est plus criminel que les gens qui dénoncent, là, à mon avis. À mon avis, fait que je suis pas une fervente là, de ces articles, vous le savez. Puis, à place de s'acharner là, sur le dos d'une femme seule, là, qui essaie de survivre, là, je te dis pas qu'il faut excuser ça. OK, mais je te dis qu'il y a amplement d'autres choses à s'occuper, là, genre les redevances des GAFAM là, envers le gouvernement canadien, pour ne donner que cet exemple. Le pétrole, genre les énergies propres. On peut s'occuper des vraies affaires, là, puis laisser le monde dans la rue, genre, tranquille. Je vais en venir à cette même conclusion-là, là. Occupez-vous des médecins, puis laissez-nous tranquilles, là. À un moment donné, si on n'a plus de médecins, je sais pas si vous le savez. Ah, ben, Chris.